étaient suffisamment protégés. Les ennemis les applaudaient. Ils étaient perdus. Alors, messieurs, vous avez vu ce film? Qu'en pensez-vous? Mais attention, je vais vous demander plus que votre opinion personnelle. En vous réunissant, je désirais connaître votre sentiment en tant qu'officier de la sécurité militaire, de la sécurité air et de la sécurité navale. Pour la marine, parfait. Pour l'air, que des avantages. C'est mon avis. Ce film, destiné à toutes les classes de la population, précise comment chacun peut nous aider. Oui, nous aider en évitant de nous nuire, par légèreté. Le français, naturellement éloquent, est malheureusement un peu bavard. Pour s'en rendre intéressant, pour épater des petits copains, il raconte tout ce qu'il a vu. Sans le vouloir, parler, c'est quelquefois trahir. Les Anglais ont la réputation d'être plus réservés. Qu'on ait tourné tout de même, alors attention, un film de ce genre montre à quel point la chose est importante. Il y a peut-être un inconvénient. La guerre est finie, on respire. Est-il opportun de révéler à tout le monde ce qui s'est passé, hélas, bien trop souvent? Hein, ce sont des vérités désagréables, mais ce sont des faits. Tous les Français doivent savoir que partout où nous travaillons en temps de paix, comme en temps de guerre, des oreilles sont tendues, prêtes à recueillir la moindre information. Un mot par-ci, un mot par-là, 10 mots réunis font un renseignement, et 10 renseignements peuvent révéler un plan d'ensemble. Cela, il faut que tous les Français le sachent. Pourrions-nous revoir le film? Très volontiers. La cabine? Repassez le film, s'il vous plaît. Qu'avez-vous appris? Les Allemands commencent à utiliser notre port comme base pour leurs sous-marins. Depuis quand? Une semaine. Tous les journalistes sont furieux. Ils n'ont plus rien fait. Leurs troupes sont-elles nombreuses? Non, pas très. Combien à bataille? Peut-être, oui. Entrez, capitaine Mercier. Comment allez-vous? Bonjour. Alors, ça a marché? Je crois que j'ai le renseignement que vous désiriez. J'ai là un rapport détaillé sur les défenses côtières allemandes du nord et de l'ouest de la France. Splendide. Asseyez-vous donc. Intéressant. Les Allemands commencent à utiliser Norville comme base de sous-marins. Comme base de sous-marins? Norville? Là. Voilà. Norville. Ce n'est qu'un petit village, mais il y a un excellent port. Et c'est sur celle-là. Norville. Les défenses sont-elles fortes? Il doit y avoir un bataillon d'infanterie dans le village, ainsi que quelques ingénieurs de la marine. Très bien. Et sur la côte? Il n'y a qu'un mince cordon défensif sur une étendue de 20 km de part et d'autre du village. Il n'y a pas de blindés, pas d'armes lourdes. D'ailleurs, il n'y a pas de concentration massive de troupes à moins de 100 km. Aucune concentration à moins de 100 km? Pour une base navale, ça m'a l'air bien mal défendu.
Oui, mais c'est probablement dans l'espoir de ne pas attirer l'attention. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, capitaine Mercier. Nous vous sommes très reconnaissants. À vos ordres, mon colonel. Mes respects, commandant. À bientôt. Tout cela est intéressant. Norville. Si nous pouvions y faire un petit tour, ce serait une bonne chose pour la sécurité de notre navigation. Quels effectifs faudrait-il? Une brigade devrait suffire, je crois. Très bien. Je vais en parler au chef d'état-major. S'ils sont d'accord, on pourrait appareiller de nuit, débarquer à l'aube, sur cette plage-ci et quelque part par là. Oui, il faudrait contourner et neutraliser le bataillon ennemi. Et tenir pendant que le génie ferait sauter les magasins, les réservoirs d'essence, les écluses, etc. Tout ça devrait durer combien? 12 heures. Autrement dit, nous serions de retour le soir. La 45e brigade, bien entraînée et toute désignée pour ça. Il ne resterait plus qu'à l'envoyer au nouveau camp de Watercamp pour une dernière mise au point. Oui, et pour traverser la Manche, nous n'aurons aucune difficulté. Nous mêlerions les bateaux à ceux d'un combat quelconque, et lorsque le moment serait venu, ils s'en détacheraient avec une escorte de destroyers. Mais il ne faut pas que les Boches la prennent. Autrement, on peut dire adieu à la brigade. Il faut un officier de la sécurité militaire chargé tout spécialement d'assurer la protection du secret. Richard est l'homme qu'il nous faut. Je vais voir si on peut le joindre. Allô? Richard, je vais vous charger d'assurer la sécurité de la 45e brigade. Dans quelles conditions, mon colonel? Nous allons l'envoyer à Watercombe pour qu'elle se prépare à remplir une mission spéciale. Watercombe, c'est près de Westport, n'est-ce pas? Qui la commande? Blount, un type très chic. La brigade est actuellement à New Bay. Je vais me mettre en rapport avec lui. Je suppose que vous ne pouvez me donner encore aucun détail sur le genre de mission dont il s'agit. Nous préparons un raid sur la côte. Oui, et je ne veux pas faire massacrer tous mes hommes. Vous savez qui je suis? Non, commandant. Pourquoi ne me demandez-vous pas mon laissez-passer? Je croyais que vous étiez de l'état-major, commandant. Eh bien non. Et je pourrais très bien être un agent ennemi. Commandant Richard, puis-je entrer? Entrez. Vous êtes de la sécurité militaire, n'est-ce pas? Oui, mon commandant. Nous vous attendions. Mon nom est Harcourt. Capitaine Johnson, notre officier de renseignement. Enchanté. Très heureux. Vous allez voir le général, il va vous recevoir dans une minute. Très bien. Au fait que je viens de secouer votre sentinelle, cet homme ne m'a pas demandé mon laissez-passer, bien qu'il ne me connaisse pas. Vous ne m'en voudrez pas? Oh non, vous avez eu raison. Je préviendrai son chef de section. Qui est son chef de section? C'est Cooper, mon commandant. Tenez, vous pouvez rendre ça au capitaine. Dites-lui qu'il vienne me voir demain pour discuter cette question. Bien, mon général. Rendez-moi ça. Écoutez un peu. Mon général, voici le commandant Richard, de la sécurité militaire. Bonjour, commandant, je suis très heureux de vous voir. Ceci vous intéresse, justement. Écoutez ça. Monsieur, on nous informe que vous allez quitter New Bay pour Watercombe. Nous nous permettons donc de vous signaler que nous avons une succursale à Westport, près de Watercombe, et que nous exécuterons avec plaisir les commandes que vous voudrez bien, etc., etc. C'est le marchand de vin. Comment diable est-il renseigné? Les hommes ne savent rien, ça, j'en suis certain. Votre avis, commandant? Il est possible qu'une indiscrétion ait été commise au mess et qu'un serveur ait répété ce qu'il a entendu. En tout cas, voyez ça de près. Il doit y avoir une fuite quelque part. Venez avec moi, commandant. Ah, pendant que j'y pense, vous pouvez dire aux hommes qu'ils ont une permission d'une semaine. Dites-leur de prendre toute disposition à cet effet. Est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire qu'ils ont la permission d'une semaine. Vous trouvez déjà que je suis un empoisonneur, hein? Une permission d'une semaine. Peut-être allons-nous enfin être envoyés en Orient? Ainsi que vous voyez, notre sécurité a grand besoin d'être renforcée. En fait, nous allons à Watercombe, comme vous devez le savoir, mais je les envoie en permission pour leur faire croire qu'ils vont en Orient. Ils toucheront même un équipement colonial. Asseyez-vous. Merci, mon général. Voyons, y a-t-il autre chose que nous puissions faire? Certainement. L'important est d'assurer le secret dès le début. Si l'ennemi apprend qu'il se prépare quelque chose, il lui sera facile de trouver de quoi il s'agit. C'est exact. Je parlerai aux officiers et aux sous-officiers avant leur départ. Et il faudrait censurer tout de suite la correspondance, postale et télégraphique. Il faut interdire aux hommes l'usage des boîtes et des bureaux de poste civils. Nous allons prendre cette mesure dès aujourd'hui. Voyez-vous, l'opération qui nous est confiée arrive juste à point pour éviter à la brigade de s'encrouter. Commencez tout de suite votre travail et signalez-moi nos points faibles s'il y en a.
cérémonie. Bonsoir, Jimmy. Bonsoir, mon lieutenant. Oui, Marthe, va voir qui est là. Oh, c'est toi, Jimmy. Entre, on va boire un verre. Bonsoir, Marthe. Bonsoir, monsieur. Je suis vite venu te voir avant la fin, avant que les autres ne rappliquent tous ici. C'est peut-être la dernière fois. La dernière fois? Oh, zut, tu as plus de goutte de whisky. Marthe, veux-tu être en amour? Va en chercher au bar, tu passeras par derrière. Oui, mon petit. Attendez, Marthe, c'est moi qui paye. Pourquoi la dernière fois? Je reste encore une semaine ici. Oh, je sais que tu restes, mais moi je pars. Oh, tu ne vas pas être envoyé ailleurs, ce serait vraiment trop bête. Justement, si. Pourquoi faut-il que ce soit toi plutôt qu'un autre? Je ne suis pas le seul à partir, il y a toute la brigade. Écoute-moi, surtout ne le dis à personne, mais je crois que nous allons suivre un entraînement spécial avant le départ. Où est-ce que vous allez? Je ne peux pas te le dire, Clara, parce que c'est un secret. C'est bête quand même. Tu sais, mon engagement finit à la fin de la semaine. De toute façon, je ne resterai pas ici. Peut-être que j'entrerai dans une ville près de l'endroit où tu seras. Vraiment, tu pourrais venir? Et toi, il ne faut pas me confier des secrets militaires parce que je travaille pour l'Allemagne. Voilà mes engagements. Il se pourrait qu'on se trouve dans la même ville. On sera... Ah, attention. Non, ne sois pas idiote, Clara. Écoute, tu ne peux pas venir à Westport 8 jours plus tôt. Westport? Peut-être. J'en parlerai à mon impresario. Oui, tâche de voir ça, parce que si tu vas à Westport, la brigade sera à Watercombe. Ce serait épatant. Voilà le whisky. J'ai eu du mal à en avoir. Ah, il arrive bien. On va boire à notre dernière rencontre, n'est-ce pas? Oh, ça va bien, gardez ça. Oh, merci, monsieur. Habillez-vous, mademoiselle Clara, ça va être à vous. Ça va, Marthe. Alors, on se dit au revoir? Tchin tchin. Vite, vite, vite. Jimmy, il faut que tu t'en ailles. Je te laisse. J'espère qu'on se retrouvera. Ah, Marthe est une espionne, elle aussi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il t'a dit quelque chose? Qu'ils vont partir, je le sais. Ils vont embarquer, ça aussi je le sais. Alors dans ce cas, j'ai perdu mon temps. Les hommes ignorent où ils vont, mais les officiers le savent. Possible, mais il ne m'en a rien dit. Je sais qu'il te l'a dit. Allons, parle. Oh, j'en ai marre de ça, mais si tu me fais faire. Si tu veux continuer, fais-le toute seule. Écoute-moi, fiche-moi la paix. C'est bien. Puisque c'est ça, je pars. Et si tu veux de la cocaïne, tu peux aller la chercher ailleurs. Je n'en prendrai plus. J'en ai pas tellement besoin. Oh non, ma fille. On ne s'en passe pas si facilement. J'ai essayé, alors je le sais. Bonsoir. Faites beaux rêves avec des cachets d'aspirine. Attends une minute. Ils ne s'embarquent pas encore. Ils vont à Watercombe pour s'entraîner. Tu es sûre de ça? Oui. J'ai dit que j'essaierais de passer par Westport et que nous nous rencontrerions sans doute là-bas. Il y a peu de chances que j'y sois. Je n'en suis pas si sûre. En scène. Oui, voilà. J'arrive. J'ai toutes mes affaires. Quand vous êtes en public, dans un bar, le métro, dans une auto que vous avez arrêtée sur la route, lorsque vous causez avec des parents ou des amis, vous ne devez jamais oublier que tous ceux à qui vous parlez peuvent, soit avec intention, soit inconsciemment, livrer des secrets à l'adversaire. Vous savez tous ce qu'est un traître. Un traître est celui qui livre intentionnellement des secrets à l'ennemi. Mais un patriote peut parfois faire autant de mal qu'un traître. Par exemple, en parlant à tort et à travers, donnant ainsi des renseignements qui n'ont peut-être aucune valeur en eux-mêmes, mais qui peuvent constituer précisément l'indice
qui permettra à l'ennemi de comprendre la signification d'une foule d'autres renseignements, d'apparence aussi futiles. Une fois rassemblés, ces petits détails peuvent révéler toute la plante en préparation. Donc réfléchissez à deux fois avant de parler d'un sujet militaire. Et si vous avez un doute, eh bien taisez-vous. Chaque fois que vous retenez une parole imprudente, vous contribuez à gagner la guerre. Voilà ce qu'il faut bien vous enfoncer dans la tête. Pensez-y pendant tout le temps de votre permission. Et encore après. Insistez auprès de vos hommes afin qu'ils sachent que toutes leurs paroles peuvent être répétées. Je ne dis pas qu'elles parviennent toujours à l'ennemi, mais cela arrive souvent. Messieurs, nous avons reçu aujourd'hui un rapport sur l'activité de notre service de renseignement au Brésil. Un rapport analogue venant du Mexique et un autre d'Afghanistan. Messieurs, ces rapports nous sont tous très précieux. Mais je veux avant tout des faits nouveaux, même s'ils sont en apparence peu importants. Des faits les plus insignifiants permettent parfois de trouver la clé d'une affaire importante. Alain? Qu'est-ce que c'est? Excellence, je viens de recevoir d'Angleterre un message par radio disant que la 45e brigade seront au nouveau camp d'entraînement de Watercombe en vue d'embarquer. Watercombe? Où est ça? Ah, près de Westport. C'est de là que partent les gros convois. Très intéressant. Que savons-nous sur la 45e brigade? C'est une brigade normale, Excellence. Commandée par le général Blount, officier de grande valeur qui s'est distingué contre nous en 1914. Et cette brigade a reçu du renfort en matériel. Et elle est à Watercombe. Vous voyez, messieurs, un fait nouveau. C'est bien, Ron. Peut-être est-il sans intérêt, mais qui sait? Et qui est notre agent à Watercombe? Personne, Excellence. Nos agents sont occupés à surveiller les convois à Westport. Mais la femme qui a fait le rapport ajoute qu'elle va suivre l'affaire. Ce n'est pas suffisant. Nous allons envoyer quelqu'un d'autre. Il faut 2 hommes. Je veux des détails sur l'entraînement et le matériel de cette brigade. Nous avons des hommes dont l'instruction est terminée en ce moment. Voici le numéro 23. Numéro 23. Vous connaissez bien l'Angleterre. J'ai travaillé 10 ans dans le nord de l'Angleterre. J'ai quitté juste avant la guerre. Donc vous connaissez les habitudes du pays. Voici vos papiers. Vous serez transporté par sous-marin et vous débarquerez en canot pneumatique quelque part sur la côte. Vous allez vous présenter à M. Barat, notre agent qui est libraire à Westport. Il vous donnera d'autres instructions. Pour l'instant, étudiez ceci en attendant votre ordre de départ. Voici le numéro 16. Numéro 16. Vous gagnerez l'Angleterre par air et vous serez parachuté la nuit. Vous connaissez bien l'Angleterre, n'est-ce pas? J'ai vécu 3 ans à Londres et à Norwich. Voici vos papiers. Qu'est-ce qui branche? Oh, tu payes le coup? La bière? Evergreen. Alors, vieux, tu en fermes? Oui. Quel bataillon? 10e de Chistern. Ah oui, la 45e. Là, Dans quelle compagnie que t'es? à l'état-major. Depuis longtemps? Depuis le 17 novembre. C'est marrant. Moi aussi, je suis à l'état-major du bataillon. Ça fait au moins 6 mois. J'ai jamais vu ce type-là. Qui est le commandant? T'as l'air rudement méfiant, dis donc. Dis-le si tu le sais. Le commandant Cooper. Oui, c'est bien ça. Et t'étais en France avec lui quand il a été blessé? Oui. Ah oui, seulement le malheur, c'est qu'il n'a pas été blessé. Eh, sans blague, qu'est-ce qu'il y a? T'es en faux sperme ou quoi? Ah non, bien sûr que non. Et je serai obligé de faire du zèle. Oui, je fais du zèle. J'ai copié de 4 camps pour pas être assez méfiant. Alors maintenant, je me méfie de pas me méfier. Alors, je te salue bien. Tu parles d'un imbécile. Cet abruti-là, il n'a jamais été à l'état-major. Pardon, mon capitaine.
Je pourrais vous dire un mot. Que voulez-vous? Eh bien, il y a un type au wagon-bar qui pourrait en être au 10e bataillon, mais c'est pas vrai. Qu'en savez-vous? Eh ben, j'y suis, mon capitaine. Vous connaissez tout le monde au bataillon? Ah non, mais il dit qu'il appartient à l'état-major, et comme moi aussi j'en fais partie, je devrais le connaître. Qui pourrait-il être? Je sais pas, mon capitaine. Ça pourrait être un espion allemand. Ah, un espion? Un espion allemand? Comment serait-il venu ici? Alors, j'en sais rien. Et ce matin, les journaux parlaient de parachutistes, mon capitaine. Enfin, amenez-le-moi. Bien, mon capitaine. Si t'es en règle, t'en fais pas, il te dira rien. C'est bien, mon capitaine. Très bien, entrez. Eh ben, allez, entre. Faites-moi voir votre livret. Voilà. Quel est votre régiment? Régiment de Chiltern. 10e bataillon, mon capitaine. Où étiez-vous cantonné? À Newpay. Et avant? À Kidwa. C'est faux. On a été à Norwich jusqu'en mars. Il raconte des histoires, mon capitaine. Bon, nous allons voir ça. Fermez la porte. Enlevez votre blouson. Qui, moi? Oui, vous. Bien, mon capitaine. Voilà, mon capitaine, s'il te plaît. Votre chemise. Mais... Quoi? Mais... Oui, votre chemise. N'essayez pas de faire le malin. Votre gilet. Allô, enlevez votre gilet. Regardez, mon capitaine. La marque des bretelles du parachute. Il vient d'être parachuté. Ah ben ça, par exemple. Pardon, monsieur. Pouvez-vous me dire si c'est bien la route de Westport? Oui, c'est tout droit. Si c'est votre direction montée? Je vous remercie beaucoup. Je comptais attendre le car au croisement. Vous auriez dû vous méfier avant de m'indiquer le chemin. J'aurais pu aussi bien être un espion, on ne sait jamais.